Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Gélé Moto & More. Aujourd'hui, je vais vous présenter la TPMS. Donc, c'est un système de monitoring de pneus. Donc, TPMS qui veut dire en anglais Tire Pressure Monitoring System. Donc, c'est un système de monitoring de l'état de nos roues. Tous ceux qui ont des véhicules actuels, récents, on va dire, ils connaissent déjà le système. Parce que je vous montre ce signe-là. Je vous mets le logo ici. Celui-là, ça indique l'état de vos roues. Donc quand vous démarrez normalement, que ce soit, on va prendre le cas de ce que moi je connais, je vais prendre le cas du Super T 1200. Quand vous démarrez, il va vous afficher l'état de vos roues. S'ils sont dégonflés, s'ils sont surgonflés, ainsi de suite. Actuellement, j'ai acheté un Kymco X-Sighting 400. Donc la I phase 2. Là-dessus, c'est un rapport qualité-prix. Il y a certaines choses où ils n'ont pas intégré d'origine pour avoir sans doute des coûts un petit peu moindres. Dont l'état des roues, donc pression des pneus, température des pneus, ainsi de suite. Celui-ci va y remédier à ce problème. Pour les utilisateurs de trottinettes, c'est également le cas, mais je dois mettre une petite mise en garde là-dessus parce que les trottes, ils ne sont pas tous compatibles. Je sais que le mien, par exemple, la V7 11 Plus et également les 10X, ils sont tous les deux compatibles à ce système. Les autres, j'ai essayé avec la Dualtron Thunder, mais ça n'a pas allé parce que ça a touché vu la grosseur de la chose. Donc voilà, trêve de blabla, faisons le tour de la boîte. Voilà, donc comme vous avez vu, il n'y a pas grand chose dans la boîte. Très facile à installer. Boîtier monitoring, donc c'est ce qui va être fixé avec celui-là au guidon. Où est-ce que vous voulez qu'il soit visible ou que vous aurez un visu là-dessus. Ça se sert par une espèce de pas de vis. Vous pouvez le bloquer, on connaît très bien. Le système en elle-même. Vous avez ici un petit capteur, donc je vais vous la rapprocher. Un petit capteur dedans, une fois que vous le serrez à fond, que vous arrêterez avec ces genres de vis au fond pour pas que ça va trop loin, ça bloquera et ça activera le système, le système électronique qui est dedans. Lui, il va prendre le pouls, si je peux le dire ainsi, donc l'état de vos roues, pression, température, ainsi de suite, qui va envoyer tous les 3 secondes au moniteur, donc qui est ici. Donc vous allez vraiment avoir un visu en fait en temps réel de l'état de vos roues. Donc l'installation, comme je disais, elle est très facile. On va rapprocher la caméra et on va tout de suite voir sur le Kymco en fait comment il s'installe. FW pour avant et RW pour l'arrière. Très facile, comme vous le voyez sur cet affichage. Au-dessus, vous avez les roues avant et en dessous, la roue arrière. Très facile. Donc le capteur, c'est la RW qui va envoyer celui d'en dessous et le FW, c'est celui qui sera au-dessus. Forward et reward, si je ne l'écorche pas trop. Il se charge en USB, micro USB, waterproof, donc résistant à l'eau. Il ne faut pas non plus l'immerger à plus d'1 mètre. Il n'y a pas une certification IP spécifique, mais après l'avoir déjà essayé, l'avoir mis sous l'eau, sous la pluie on va dire, j'ai pas eu de soucis spécifiques, il fonctionne encore très bien. Il se charge en 47 minutes. Et il a une autonomie d'1 semaine. Donc chez moi c'est 1 semaine puisque je l'allume à chaque fois et puis je le rééteins. Peut-être aussi dû avoir aux températures qui commencent sérieusement à se baisser. Un câble qui est livré avec, comme vous avez vu sur le tour de la boîte. Par contre, le mode d'emploi, elle est uniquement
anglais et chinois, mais pas besoin d'avoir fait Harvard pour comprendre ce que c'est. Il n'y a que 2 boutons de toute façon. Donc vous avez ces 2 petits boutons là. Un bouton pour l'allumer et l'éteindre et également sélectionner les menus. L'autre, c'est pour accéder dans le menu. Ah ben, en cas de perte de pression, ben, vous allez avoir un clignotement du moniteur et également une sorte de sonnerie très aiguë qui va être émise. Mais bon, je vais vous montrer ça à la place de vous l'expliquer. Voici. Donc là, j'ai simulé une panne. Hein. J'ai enlevé le chapeau de valve de devant. Hein. Et comme vous le voyez, ben, il commence à biper pour dire voilà, la pression est à 0 devant. C'est normal parce que j'ai enlevé en fait le chapeau de valve. Donc ça, c'est le genre d'alerte que vous allez avoir une fois que la pression, que vous avez des pertes de pression. Donc, je vais rapprocher un petit peu le micro comme ça, vous allez avoir le son. C'est assez audible. Le point positif et le point négatif s'il fallait lui en trouver. Donc pour moi, ce genre de choses est très utile puisque les pneus, c'est quand même quelque chose qui coûte assez cher hein, sur des motos ou trottinettes. D'avoir la pression exacte et quasi tout le temps, dès ce que le constructeur conseille, ça vous évite d'avoir des frais supplémentaires pour l'usure précoce de vos pneus, d'avoir des surfaces de contact un peu trop sur le sol, donc consommation de carburant excessive. Rien que pour ces deux-là, moi, je trouve déjà que c'est utile. En tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo. Hein. Désolé pour les bruits, studio dehors, comme je dis tout le temps, on a les inconvénients des bruits, des voitures qui passent, des oiseaux et j'en passe. Je m'en excuse, mais bon, dehors, c'est comme ça. Et tant qu'il fait beau, j'en profite pour avoir la meilleure qualité d'image quand même dehors et profiter de la bonne air. Donc voilà, merci encore et j'espère vous revoir lors des prochaines vidéos. Au revoir.